Je me trouve en compagnie de Monsieur Benoît Crissement, colonel Benoît Crissement. Bonjour, bienvenue d'être Bonjour monsieur, avec nous. merci pour votre accueil. Et puis Brice Aubert, du coup, merci aussi d'être avec nous sur ce plateau. Si vous êtes là, c'est pour parler d'un projet, celui de la rénovation de la place d'armes de Beach-Camp. Alors je ne sais pas si vous pouvez me présenter un peu ce projet et me dire en quoi il consiste. Alors, si vous voulez bien, donc, il s'agit d'un projet même un petit peu plus global. C'est effectivement la rénovation de notre place d'armes et la création d'un monument aux morts. Tout ça s'inscrit dans un seul et même ensemble sur le quartier Lieutenant-colonel Drian, quartier qu'occupe le 6e bataillon de chasseurs à pied depuis bientôt 15 ans, puisque nous fêterons les 15 ans de présence du bataillon à Beach l'année prochaine. Voilà, le bataillon que j'ai l'honneur de commander a 170 ans d'existence cette année et il nous est apparu nécessaire et souhaitable de pouvoir redorer le blason de notre place d'armes et surtout donner une dimension mémorielle à notre place d'armes en y érigeant un monument aux morts d'une part et d'autre part en embellissant cette place d'armes qui est le lieu par définition où se rassemble l'ensemble des chasseurs qui servent au sein du bataillon et sur lequel se déroulent de façon habituelle nos cérémonies que nous partageons également avec le grand public à l'occasion d'un certain nombre d'événements qui peuvent se dérouler tout au long de l'année et cérémonies au cours desquelles nous accueillons aussi de temps en temps des jeunes du service national universel, mais également bientôt dans le cadre des journées défense et citoyenneté. Voilà. Alors on voit justement à l'image la place d'armes telle qu'elle est aujourd'hui, donc un état plutôt vétuste, c'est ça? Voilà, écoutez, la place d'armes aujourd'hui se résume bon an mal an à, voilà, une surface bitumée avec un mât des couleurs. Et le bataillon que j'ai l'honneur de commander a 170 ans d'existence, tout un héritage, tout un patrimoine que nous voudrions mettre en valeur autour de cette place d'armes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés sur ce projet très ambitieux qui permettra de rendre hommage déjà à tous les chasseurs qui sont morts pour la défense de notre pays au cours de son histoire, puisqu'il y a plus de 3000 chasseurs qui sont tombés au champ d'honneur depuis qu'existe le bataillon. Donc ça, c'est l'aspect monument aux morts qui sera réalisé au pied du mât des couleurs. Et ensuite, on trouvera sur cette place d'armes également le marabout de Sidi Ibrahim. Sidi Ibrahim étant la bataille emblématique qui fonde l'héroïsme des chasseurs, dans lequel et autour duquel se retrouvent de façon générale les chasseurs quand il s'agit de perpétrer le souvenir, l'histoire et la tradition de cet héroïsme des premiers chasseurs qui se sont battus jusqu'au sacrifice de leur vie pour exécuter leur mission jusqu'au bout. Alors Brice Aubert, je crois que vous avez été appelé par le 16 du coup pour rénover cette place d'armes. Alors quel aspect elle aura cette place d'armes? Comme on peut le voir sur la vidéo transmise, la place fait à peu près 8000 m², qui est actuellement effectivement comme un grand parking. On trouvera sur une extrémité le marabout, symbolisant la bataille de Sidi Ibrahim. On retrouvera le mât des couleurs et le monument aux morts de l'autre côté. Et au centre, on va retrouver effectivement le logo qui symbolise le 16e bataillon, réflexion de toute la place et également de tout ce qui est technique, c'est-à-dire le son et l'éclairage, parce qu'on veut utiliser cette place également le soir lors de certaines commémorations sur Beach. Alors, les choses ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts, je crois qu'il y a aussi pas mal d'argent à regrouper. Ce projet, il est estimé à quel montant? Alors, écoutez, il est estimé à peu près à 1 million d'euros. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet qui fait appel à un financement alternatif, puisqu'il s'agit en fait de lever les fonds nécessaires pour la réalisation de ce projet. Et pour pouvoir mener à bien cette entreprise, nous avons créé une association qui bénéficie depuis le mois de juillet 2023 d'une reconnaissance d'intérêt général et qui permet en fait à n'importe quel particulier, n'importe quel entreprises qui souhaiteraient contribuer à ce projet de pouvoir bénéficier d'un rescrit fiscal pour les particuliers et d'une logique de mécénat pour les entreprises, mais également, pourquoi pas, et c'est ce que notre intention aussi, solliciter des subventions de la part des collectivités locales. Donc c'est bien en faisant appel à la générosité en fait des donateurs de toutes sortes, de tout type, que nous souhaitons pouvoir réaliser ce projet ambitieux, mais qui aujourd'hui est lancé et est en bonne voie pour on va faire un petit peu de publicité, mais je crois que c'est sur le site Hello Asso que les gens peuvent se rendre pour donner de l'argent pour la réalisation de ce projet, c'est ça? Tout à fait, exactement. Nous avons sur le site Hello Asso, vous pouvez retrouver une description en fait, du projet dans sa globalité avec toute une présentation qui permet d'expliquer la genèse du projet et la manière dont il se concrétisera. Et c'est aussi évidemment sur ce site-là qu'il est tout à fait envisageable pour n'importe lequel d'entre nous de pouvoir réaliser un don
toute facilité, puisque derrière, en plus, c'est produit immédiatement un rescrit fiscal en réponse aux dons réalisés par le particulier ou par l'entreprise qui ferait cette démarche. Alors vous avez l'intention de recevoir l'intégralité de la somme via ce financement participatif alternatif? Oui, tout à fait, c'est l'ambition. Voilà, c'est une ambition effectivement assez élevée. Aujourd'hui, nous avons recueilli plus de la moitié de ce qui permettrait de faire la première tranche. Voilà, la première tranche de ce projet étant la réalisation du marabout, qui est l'objet le plus emblématique de ce projet-là. Et notre intention est de réaliser ce marabout au cours du premier semestre 2025 pour en assurer l'inauguration à l'occasion d'un rendez-vous majeur pour le bataillon et pour le Pays de Bitche, puisque nous ouvrirons les portes de notre bataillon les 14 et 15 juin prochains. Et nous avons l'intention, le 14 juin soir, samedi soir, d'offrir un spectacle son et lumière à notre grand public, au cours desquels pourra être mis en valeur justement cette place d'armes et la première partie de cette place d'armes à travers son marabout. Bon, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous présenter ce projet.